Chelsea, Arsenal, qui ressortira vainqueur de cette confrontation en Première Ligue, alors qu'Arsenal est quand même dans une mauvaise forme, une mauvaise passe après une défaite face à l'Inter Milan, 1-1-0 en Ligue des Champions, mais que de l'autre côté, comment? Newcastle aussi. Oui, mais là, je revenais sur le dernier match. Voilà. Alors que côté européen pour Chelsea, même si ça compte pas trop, la Coupe européenne amicale, 8-0 pour Chelsea, alors qu'ils n'ont pas enregistré certains joueurs comme Cole Palmer. Voilà, on va pas ressortir la vanne. Mais si, Chelsea qui joue contre Noah Lunsi. Voilà. C'était le plus important. Donc, victoire 8 buts à 0 pour Chelsea. Défaite malheureusement pour Arsenal, mais c'est pas la même compétition. Qui ressortira un vainqueur de cette compétition et qui va prendre de ce match et qui va prendre un ascendant psychologique sur l'autre. Avant toute chose, Tim, Chelsea-Arsenal. Chelsea a affronté United au dernier match. Ouais. C'était pas folichon. Qu'est-ce que Chelsea doit faire de mieux pour ressortir vainqueur? En soi, Chelsea, ils ont même contre Liverpool, c'était un peu moins bien que ce à quoi ils nous ont habitués. En soi, il y a quand même de bonnes intentions dans le jeu. Il y a une volonté de se projeter, de faire mal, de marquer. Ça va vite. Ça va très très vite, avec des joueurs comme Palmer, un Neto. joueur comme Jackson, un joueur comme Neto qui vont provoquer, avec qui tu peux jouer la profondeur, etc. Il y a de bonnes intentions, mais contre United, ce qui était flagrant, c'était qu'il y avait beaucoup de déchets techniques. Les transmissions, hormis celle de Romeo Lavia qui a fait un top match, n'étaient pas toujours très bien assurées, pas toujours dans le bon tempo, pas toujours bien dosées. Mais globalement, Chelsea reste quand même une équipe très bonne collectivement, avec beaucoup de garanties dans le jeu. On sait que défensivement, par moment, sur certaines séquences, ça peut rester un peu plus fébrile. Et ils prennent peut-être Arsenal au meilleur des moments, dans le sens où Arsenal n'a pas encore tous ses cadres qui sont de retour. Odegaard a fait son retour face à l'Inter. Mais est-ce qu'il aura 90 minutes? Est-ce qu'il commencera le match? Rice, c'est assez incertain. Est-ce que Mikel Merino, ça va faire l'affaire si c'est lui qui commence? Il y a plein d'incertitudes. Et surtout, peut-être qu'ils ont un peu moins cette confiance-là, sachant qu'ils sont déjà à 7 points derrière Liverpool. Il y a Aston Villa qui est derrière, qui a le même nombre de points. Chelsea aussi, ils ont 18 points. Donc, peut y avoir du doute dans la tête des Gunners, sachant que c'est eux qui vont se déplacer à Stamford Bridge. Pour Chelsea, c'est une configuration qui, sur le papier, semble assez idéal, entre guillemets. Abdou, par rapport à Chelsea, pour le moment, face au gros du Big Six en Première Ligue, c'est pas de victoire pour le moment. Est-ce que, selon toi, c'est le moment, cette fois-ci, comme j'avais dit la semaine dernière, lorsqu'ils allaient affronter United, de vraiment ressortir gagnant et de montrer une certaine volonté de vouloir être imposant face au gros et vraiment d'envoyer un message aux autres équipes de Première Ligue? Là où Chelsea aura le plus à gagner, je pense pas que ce soit sur les confrontations directes contre les gros. Ce sera vraiment sur la régularité face aux autres équipes. Parce que tu peux perdre plusieurs matchs contre City, aller peut-être United, vite fait, Arsenal, Liverpool. Mais c'est sur les autres rencontres où moi je les attends plus au tournant, parce que je sais que Chelsea est dans une phase ascendante. Chelsea est en reconstruction. Chelsea est dans une phase où il y a énormément de jeunes aussi. Ils doivent apprendre à maîtriser, à gérer ce type de match-là. Pour l'instant, pour moi, Chelsea n'est pas complètement prêt. Donc, mon curseur pour Chelsea, il ne sera pas aussi haut que les supporters eux-mêmes. Parce qu'on le sait, c'est une fanbase très exigeante. Mais voilà, quand tu vois ça d'un œil extérieur, tu te dis, ça ne te choque pas si Chelsea n'arrive pas à... Enfin, par exemple, si... on prend l'exemple de chaque gros du Big Six, ils prennent par exemple qu'un point sur 6. Ça ne me choque pas, tu vois. Ouais. Mais après, l'année prochaine, là, tu te diras, ok, t'as fait tes armes, t'as fait tes dents sur les autres équipes où t'as réussi à prendre du 3 points, 6 points, 4 points sur 6. Là, maintenant, face au gros, j'attends au moins une victoire à domicile ou un résultat concret à l'extérieur. Mais pas dès cette saison pour toi, parce que je trouve que c'est un manque d'ambition quand même. Parce qu'ils ont un effectif qui est quand même assez large, assez construit. Même si on a des manques qu'on a déjà soulignés, mais en fait, c'est une certaine ambition. Comme Arsenal ont dû l'avoir aussi il y a plusieurs saisons. C'était comme Arsenal, ils gagnaient face au petit, mais pas gros. Ouais, mais regarde, Arsenal. Ils ont gagné, ils ont commencé. Ouais, mais regarde, Arsenal, ils ont des ambitions et ils ont fait quoi? Oui, c'est ça. Arsenal, c'est comme une série Netflix. Faut toujours attendre la saison d'après. Mais c'est ça. C'est ce que disait Patrice Evra. Mais il a raison. C'est exactement ce que je souligne pour Chelsea. C'est que justement, il n'y a pas à attendre la saison prochaine. Justement, il y a au moins un adversaire, surtout à domicile, face auquel tu dois gagner. Chelsea, c'est une série où on a mis 300 millions dès la saison 1. Bah ouais, c'est ça le truc. Non, mais regarde, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Vous voulez confondre vitesse et précipitation. Prendre son temps n'est pas un manque d'ambition.
Typiquement. Non, mais il y a au moins un match à domicile que tu peux vouloir gagner, tu vois, que ce soit face à Arsenal, oui, face à contre City. Tottenham, par exemple, parce que c'est les petits de Londres. Oui. Non, mais Chelsea, de toute façon, dimanche, ils doivent chercher les 3 points. Oui, ils doivent chercher les 3 points. Les seuls qui doivent battre, c'est les petits du checker, quoi. Déjà, qui maîtrisent leurs checks. Après, on va voir s'ils peuvent aller à United, à Anfield. Après, on va voir. Pour l'instant, on dose. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, faut. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait. Supporter de Tottenham. Ouais, mais Tottenham, ils nous ont mis 3-0 à Old Trafford. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, les supporters de Chelsea ont raison d'être exigeants, mais pas trop non plus. Il faut savoir relativiser et te dire, ok, on est dans quelle phase du projet, qu'est-ce que ça signifie par rapport à avant, où est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire, quelle est notre marge de progression. Et dans ce sens-là, alors forcément, tu es à domicile et Arsenal est un peu faible, mais je te dirais. Jouer un Arsenal qui vient d'enchaîner des défaites et qui est dans l'obligation de gagner, c'est peut-être pas le meilleur moment pour jouer Arsenal, justement. C'est sûr. Raoul, côté maintenant Arsenal, une forme un petit peu compliquée. Est-ce que tu confirmes les dires de Timothée? Vous affrontez Chelsea au pire moment? Bah ouais, puisque là, on a trois défaites d'affilée, c'est ça. Donc franchement, c'est très problématique. Là, il y a des problèmes aussi. Entre guillemets extra sportif parce que là il y a Edu qui vient de démissionner, qui est parti, qui a démissionné. Waouh. Catastrophe en vrai parce que ce qu'il faisait pour l'instant à une ou deux exceptions près, c'était pas loin d'être parfait. D'où viennent les exceptions? Voilà, de Manchester City Football Club. Bizarre, c'est important de le préciser. Mais du coup voilà, en fait, je vous l'ai déjà dit en off, je sens une nervosité depuis le début de saison. Et là en fait, je commence à un peu comprendre pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, tout est en train de presque d'apparaître à la surface. Et là, ça m'inquiète parce que du coup, en plus, il y a les problèmes du coup sur le terrain avec les blessures qui s'arrêtent pas. Quelques choix un peu douteux quand même de Mikel Arteta aussi. Donc le tout fait que du coup, t'as 3 défaites. C'était la saison où tu es censé être du coup le favori, mais bon, j'y croyais pas du tout, je l'avais déjà annoncé. Arsenal favori. Donc là vraiment tu es dans une période très compliquée, même en Ligue des Champions. En plus tu perds face à l'Inter, tu perds qui a fait tourner en plus. C'était l'équipe B. Ouais, franchement, c'est très compliqué. Du coup, c'est pas le moment de réinverser la tendance. Bah là c'est maintenant ou jamais en fait, parce que du coup là t'es juste avant la trêve, t'es pas à l'abri que certains de tes joueurs reviennent encore blessés. Même si tu comptes récupérer Odegaard qui va quand même pas mal récupérer pendant cette trêve. Là franchement. Declan Rice, la blessure elle est grave, elle est pas grave parce que tu me dis fracture de l'orteil. Quand je vois fracture de l'orteil sur FIFA, c'est 3 mois. Bah. En fait, moi, c'est ça que je comprends pas. C'est aussi ce que j'ai entendu, mais pourtant, Mikel Arteta réfléchirait à le mettre, je sais pas, avec des infiltrations. Donc, je comprends pas trop. On va en parler de la compo, mais. Sur Football Manager, les infiltrations, c'est jamais bon signe. Après, si on croyait Football Manager, la réalité. C'est important. Non, mais voilà, pour le coup, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi inquiet pour Arsenal, vraiment. Abdou, t'es inquiet pour Arsenal au vu de la forme de l'équipe en ce moment? Lui, il se réjouit. Je vais pas me réjouir, mais je suis pas inquiet. T'es premier de première ligue, de toute façon, tu profites. Non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, moi, je ne me fais pas flouer par la narrative des journalistes. C'est sûr qu'il allait dire ça. Non, au bout d'un. Sûr et certain. Non, mais regarde. Là, c'est même pas le dessin, là, c'est sûr et certain. Boulevard. Non, mais regarde. Quand tu essayes de nous vendre une pseudo-rivalité avec un rival qui n'en est pas un, finalement, et qui n'a fait que te surclasser pendant 3 saisons de suite, et qu'ensuite tu viens de dire on est les favoris en première ligue, cette année c'est la bonne, la 3e saison. On est fatigué en fait. Oui, Arsenal cette année, je peux comprendre que vous en ayez marre de Manchester City, mais de là à compter sur Arsenal. Moi je m'en fous. Pitié, oui, mais t'es d'accord que cette saison, ça devait quand même signifier un passage de palier pour Arsenal, et même dans par les rapport ambitions à l'effectif, et dans ce qu'il montre. Et par rapport à l'effectif aussi. Écoute, moi, comme je l'ai dit, je crois jamais en ce club. Écoute, moi je vais te dire, le passage de palier dans un cycle normal, je t'aurais dit oui. Mais dans le contexte de Première Ligue, dans le contexte où Liverpool revient de loin, Chelsea revient de loin, United est encore dans les bas-fonds, Tottenham revient de loin, je suis désolé. Non, il faut être honnête. Quand tu regardes la tête de tous tes autres concurrents, Newcastle qui a eu le temps de pop-up et redescendre. Pareil pour Brighton. Il n'y a que City. Tu n'avais qu'un seul adversaire. C'est pas comme si tu en avais 3 ou 4 à gérer en même temps. Et dans ce contexte où, à un moment donné, tu as eu un alignement de planètes où tout le monde était faible, même City, t'as pas réussi à prendre le titre. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Eh bah, il y en a des balles dans le chargeur. Non, mais je te le dis. En fait, c'est pour ça. Moi, de base, je ne crois pas en Arsenal. Je ne crois pas dans les clubs de Londres. Mais qui y croit? Les Gunners. Supporters. Mais c'est des supporters, c'est normal. À part les Gunners, qui y croyait? Moi, je n'appelle pas ça supporters. J'appelle des gens qui ont été piégés par Thierry Henry dans les années 2000. C'est différent. Tu t'es fait piéger du coup, Raoul? Bah oui.
Robin Van Persie, t'as eu, il faut le dire. Et c'était pas celui d'United. Après, il nous a donné la on va PL. changer de sujet. La PL. Là, on va parler de Ipswich maintenant. Oui, parlons de Liam Delap, c'est important. Ta compo probable pour toi côté Arsenal? Oh là là. En fait, toutes les semaines, il y a des nouvelles interrogations. Maintenant, c'est encore Rice. Odegaard, du coup, on ne sait pas s'il revient bien parce qu'il est rentré à la toute fin de match face à l'Inter. La défense, je pense qu'elle va rester. White à droite, la paire Gabriel et Saliba, avec Saliba qui revient. Timber, je pense qu'il revient bien aussi. Donc à gauche, il reste très solide et moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et du coup, la question, c'est vraiment le double pivot. Partey, je pense que il sera titulaire d'office. Et puis, Merino, là, il est sorti à la mi-temps, pareil, face à l'Inter. C'est Gabriel qui est rentré. Donc, vraiment, c'est pour dire à quel point il a été mauvais. Donc, Jorginho, ça fait plus l'affaire. Franchement, il est bien non, content mais de c'est Timothée, ça. hein, Non, j'écoute. Non, mais Il est content de te voir dans un état délétère, ouais, Timothée. mais est-ce que ça change de d'habitude? De toute façon, là, j'ai 3 opposants. Excuse-nous l'homme politique. Hein. Oh là là, il nous fait le Fred Hermel. Oui, vous êtes tous contre moi. Franchement, je te permets pas. Ensuite, du coup, Merino. Et puis, on reste sur les mêmes devants. Trossard, Havertz, Saka et Martinelli. Mais Martinelli Saka, il a été reposé ces derniers temps? Pas trop. Non, d'habitude, même pas. Est-ce que l'effectif a été tourné face à l'Inter ou c'était l'effectif type? Ah non, c'était l'effectif type. Parce que t'as pas le choix de toute façon. C'était un match important aussi. Bah oui, ils sont même pas dans le top 8. C'est pas ce que pensait Inzaghi, du coup. Ah oui, mais parce qu'eux, ils sont dans le top 8 et pas Arsenal. Ouais, mais c'est pas parce que t'es dans le top 8 que tu peux aussi par moment te permettre de... Après, c'est ce qu'a fait Genesio. J'ai une question avant que tu demandes l'avis à Teams. Oh là là. Non, attends, t'as entendu la ligne offensive qui vient de te dire? Havertz, Saka et Trossard. ça va. Ça te fait peur, toi? Et Martinelli. Toi, tu vois cette ligne d'attaque et tu te dis, non, franchement, ça joue le titre. C'est pas faible. Je mets toi et c'est Timothée léger. en charnière centrale, on gagne le match. Hein. Mais c'est faible. Un club de la dimension C'est cette d'Arsenal. équipe-là qui t'a dominé pendant 85 minutes. Hein. Waouh. Et ma match, c'est 90, pas 85. Voilà. Et puis, on n'a pas oublié que ton capitaine est devenu LeBron James en field. Donc, doucement. Wow. Ah oui, ça sort des archives. Écoute, on a dit Gunners, moi je dégaine. Okay, Waouh, ok. D'accord, il respecte le logo. Oui, ok. toujours. On respecte l'histoire d'Arsenal. D'accord. On est exigeant parce que c'est un grand club. Et on a suffisamment de respect pour eux. Pour ça. Tu le penses pas. C'est pas ce que t'as dit sur Talkfoot il y a quelques semaines sur TikTok. Hein. Non, ça c'était des blagues. Non, t'as pas tort. Tu le penses pas quand tu dis grand club pour Arsenal. Si, quand même. Ok. Ta compo pour Arsenal? À peu près la même que la sienne, quoi. Okay. C'est un peu grincheux. Donc il le... Waouh. Et toi? Non, la même en vrai. C'est la plus logique. On voit le respect pour Arsenal Football Club quand même. Non, mais c'est la plus logique. Tu veux mettre qui à la place des 11 joueurs que Raoul a cités? Bah, tu sais pas. Martinelli à gauche à la place de Trossard. Ouais, je vais mettre les deux, ils sont titulaires, frérot. Bah non. Nous, les deux, ils sont titulaires. Trossard, il est en 10. Trossard, il est en 10. Bah oui, parce que les deux autres milieux, c'est Partey Rice ou moi, je pense que c'est peut-être un peu risqué, mais moi, je pense qu'il va envoyer Odegaard titulaire. C'est possible, mais il l'a déjà fait avec Saka en vrai. Mais la réflexion, elle est sur Rice. C'est ça le problème. Ouais, moi, Rice. Non, mais parce qu'on le répète, fracture de l'orteil. Je comprends pas comment. Normalement, tu peux pas jouer un match. C'est comme Vitinha, tu passes sur le billard, tout simplement. Ou tu restes à la maison. Moi, je pense qu'il va le jouer en fait. En fait, il est dans la position où il a pas le choix de mettre ses meilleurs éléments, ou au moins ses éléments en lesquels il a le plus confiance. Ok. Côté de Chelsea maintenant, puisque bon, vous êtes assez acharné sur Arsenal, ça fait beaucoup, laissez le pauvre souffler. Tu mettrais quoi comme compo, toi, Raoul? Du coup, de côté de Chelsea, l'interrogation, elle est du côté de Cole Palmer, qui a été incertain la semaine dernière et qui, je sais pas, Maresca a fait une déclin un peu bizarre, comme quoi s'il n'est pas fit pour manger ou pour marcher, ça veut pas dire qu'il est fit pour jouer au foot, donc déclin très très bizarre. Donc je sais pas du coup s'il va jouer. Et moi du coup mon chouchou, hein, on en a parlé dans une vidéo récemment, c'est Nkunku. Moi j'adore ce joueur, surtout dans ce rôle de 9 et demi. Voilà, et puis je pense qu'on va rester sur un classique. Après à voir si Caicedo a peut-être perdu des points la semaine dernière face à Manu, même si je trouve qu'il fait un match correct et son but le sauve. Est-ce qu'Enzo Fernandez pourrait reprendre une place, je sais pas, mais après sinon on reste sur du question classique. Tu titularises Robert Sanchez? Ah oui, c'est un titulaire. C'est l'option numéro 1. C'est le numéro 1 de Maresca, donc tu vas avec lui. Tu veux mettre qui? Moi. Voilà. Franchement,
Je vous conseille pas. Moi, je conseille. Pour rebondir sur ce que vient de dire Raoul, moi, je pense qu'en fait, il y a peut-être un monde, je sais pas s'il va changer de système. Maresca, ouais. Mais il y a peut-être un monde où il va choisir de densifier son milieu de terrain en alignant justement Caicedo, Lavia et Enzo Fernandez. On a déjà vu. Je te dis pas que c'est la meilleure des idées. Mais c'est pas mais t'as domicile, donc ouais, ça se tient aussi. Parce que tu vois, regarde, la force. S'il n'y a pas Cole Palmer, c'est pas le scandale du siècle. Hein. Bah, en vrai, regarde, peut-être qu'il va repasser en 4-3-3 ou simplement qu'il va mettre Enzo dans un rôle hybride, un peu en dessous de Jackson et avec ce rôle de relayeur là en plus, tu vois. Ah, donc pas de Kunku. Non, peut-être pas. Parce que là, en fait, Pedro Neto, il est tellement installé à gauche. C'était intéressant face à Man United. Pedro Neto, c'était pas mal. Toi, pareil, même compo pour Chelsea. Moi, je verrais le double. Pour moi, le double pivot Lavia Caicedo, tu peux pas t'en passer. On a vu le meilleur double à quel pivot. point c'était fort et à quel point ça fluidifiait le jeu. Après la défense, ça va être du classique. Non, justement, je suis pas sûr en vrai parce que. Il va faire comme contre Manchester. À un justement. moment, il avait mis James et Gusto à gauche. Je pense qu'il retentera ça. Mais non, parce qu'il l'a sorti à la mi-temps, il a mis Cucurella justement. Donc c'est ça l'interrogation au final. En tout cas, dans les compos probables qui circulent, on parle beaucoup de Gusto et James. À voir si ça sera le cas, mais pourquoi pas, ça peut se tenter. En attaque, moi, j'aurais mis Nkunku en 10. Ouais. Parce que justement, faut préserver le double pivot. Et parce que de toute façon, Nkunku a largement les capacités sur un, voire plusieurs matchs de pallier à l'absence de Palmer. Sur les côtés, ce serait plutôt Madueke et Neto, du coup, avec Jackson en pointe. Quelque chose d'assez classique. Ok. Chers amis Blues, chers amis Gunners, quel serait votre compo probable? Qui va ressortir vainqueur de cette confrontation entre des amis londoniens? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut!